Salut tout le monde, c'est G. Donc là, je viens de faire sauter la tête de Rivet, les deux côtés de la DS. Et bah, grosse surprise, c'est que en fait, voilà, c'est la première fois que je m'attaque à du no rêve. Et ben, regardez, c'est d'un seul tenant. Donc c'est collé. Alors, première surprise. La deuxième, ben, les roues, regardez. Aucun accès non plus. Ça va être tendu aussi. Alors deux options se portent à moi. Soit laisser l'ensemble comme ça, soit essayer de démonter un max. Je vais essayer. Alors, mettre l'ensemble comme ça, bien sûr qu'il faudra repasser en peinture parce que du verre, le verre c'est pas ouf, on va dire. Et de l'autre côté, regardez, donc là, bah, je vais donner un petit coup de tournevis ici, enfin de perceuse ici et là pour décrocher le vitrage, pour pouvoir refaire une peinture. Ici, les optiques. Les optiques, eh bien, ils sont, je dirais, collés à l'intérieur. Regardez, c'est collé. Donc, bon, ça, je pense que c'est pas un souci. Je vais forcer pour qu'ils sortent et après, je mettrai un petit coup de colle chaude pour que ça tienne de nouveau. Ensuite, là, les têtes de rivet ici et là, elles ont pété net. Donc bah là, la miniature sera refermée, je pense à la colle chaude aussi. Hein. Je pourrais pas faire un pas de vis, comme j'ai l'habitude de faire, quoique, je pense que c'est peut-être jouable, un petit pas de vis, et refermer en vissant. À voir si je trouve des vis de bon diamètre, parce que là c'est vraiment beaucoup plus petit. J'ai dû utiliser un forêt beaucoup plus petit que ceux que j'utilise d'habitude pour du Hot Wheels ou autre. Voilà, donc là je vais m'atteler à essayer de démonter tout ça. On va essayer de trouver une solution. En tout cas, regardez, c'est bien. C'est marrant. Hein. Les portières, regardez, ça c'est le cache-misère à l'intérieur. C'est un truc de fou, quoi. Je m'attendais pas à voir ça, quoi. Ok, alors, on a une finition de portière intérieure, c'est joli, mais ça fait un petit peu bateau, quoi. C'est voilà. Heureusement que les portières ne s'ouvrent pas, quoi. Voilà, on se retrouve. Alors, on fait un petit tour. Vous voyez, la miniature, elle a vécu, elle est rayée. Donc, j'ai enlevé le vitrage. Donc, simple. Hein. Il y avait un rivet ici que j'ai foré doucement avec du 2 mm. Donc j'avais aussi fait sauter les rivets là avec du 2 mm. Alors doucement, juste ça c'est le guide ici. Donc celui-là il fallait pas y toucher. Voilà, ensuite j'ai pris un tout petit tournevis, un tout petit forêt. Donc ça c'est du 1 mm à peu près pour ôter les phares. Donc j'ai enlevé la colle en faisant tout simplement en grattant. Hein. En grattant et après j'ai tapé un petit coup pour faire sortir les deux phares que j'ai soigneusement posés dans un petit réceptacle parce que franchement là ils sont tellement petits que si tu les paumes t'es foutu. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc là la miniature, ah bah, tout simplement je peux l'envoyer dans du glanzer, dans du décapant. Voilà, dans du décapant pour faire partir tout ce qui est peinture. Et ensuite, on verra de quelle couleur je vais la peindre. Alors, on m'a donné quelques idées en commentaire. Je vais voir ce que je vais faire. Mais avant tout, je vais voir ce que je peux faire ici parce que là franchement là j'en sais rien comment je vais fonctionner. En tout cas si je la peins d'une autre couleur il en va de soi que je peux pas garder l'intérieur vert. Ça à la rigueur c'est rien devant, petit coup de peinture en masquant, mais là je peux pas garder l'intérieur vert si je la peins d'une autre couleur, c'est pas envisageable. Voilà. Haha, bonne nouvelle, c'était juste tout simplement juste posé sur des petits picots. Et j'avais vu du feu en fait, je me suis dit tiens comment c'est fixé et tout,
Alors, j'ai juste tiré dessus, puis ben, pof, c'est parti d'un coup. Je fais, ah ouais, cool, nickel. Donc là, bah, plus aucun problème. Je pense que le châssis, je vais pas y toucher. Je vais juste changer la couleur là, enlever le vert, donner un coup de peinture de la couleur que je veux que la miniature soit. Et là, ben, je pense que ça doit être aussi clipsé dedans. Donc là, je pense que ça va s'enlever facilement. Voilà, et après on va pouvoir passer à la peinture. C'est bizarre hein, comment c'est fait ça. Ah bah regardez, là ça s'ouvre. Ah, faut espérer de pas casser le truc. On va voir. Voici le résultat. Un très gros travail effectué au niveau du ponçage. Je crois que c'est la miniature qui m'a donné le plus de fil à retordre. Tellement il y a de coins, de trous, de finition d'arrondi. C'est de belles lignes, hein, tout simplement. Dans le moule. Franchement énorme travail de ponçage, même j'ai flingué un disque de Dremel décapant, tellement j'ai poncé quoi, donc ouais, faut compter un bon disque, un disque et demi quoi, truc de fou quoi, truc de fou. En tout cas le résultat il est sensationnel, j'ai quasiment envie de la laisser comme ça quoi, franchement, pourrait hein, une DS en or quoi. En or, en chrome. Zamak d'origine. Franchement, elle est belle comme ça. Ça me plaît bien. Ah, je serais bien tenté de la laisser comme ça, tiens. Tu vois. Et sinon, l'intérieur, ouais, alors horrible à enlever la peinture verte. Sous la peinture verte, il y avait une espèce d'enduit rouge, je sais pas ce que c'était. En tout cas, énorme aussi travail pour l'intérieur. J'ai tellement poncé que j'ai même cassé un morceau. Mais ça, c'est pas grave, ça va se remettre dans la voiture. En ce qui concerne l'intérieur, voilà. Je viens de le peindre donc à l'aide de feutres acryliques peinture, c'est des feutres spéciaux. Et regardez, donc j'ai fait une imitation deux couleurs. J'ai fait une imitation cuir et une imitation tout simplement chrome moquette grise. Voilà, j'ai fait les finitions aussi intérieures, les poignées de porte. Voilà, lève vitres, lève glace, tout, pas mal du tout. Passage de la miniature en après. Donc l'après, c'est la fine couche que je vais poncer ensuite pour que la peinture adhère mieux à la miniature. Donc là on voit qu'elle a basculé vers l'avant, c'est pas ouf. On verra bien. On verra. Alors ça c'est l'après, c'est très important. Un après mal mis, et bien retour à la case départ. Donc là je croise toujours les doigts parce que l'après c'est quand même... Il y en a beaucoup qui disent ouais c'est rien, mais bon personnellement l'après c'est du boulot. Donc voilà, je viens de poncer la primaire. C'est relativement bien ressorti. Voilà, je vais pas poncer plus, ça suffit. Mais là je pense que maintenant on va pouvoir passer la peinture et elle va bien accrocher. Elle devrait bien tenir et ça me fait plaisir. Grave. Et voilà, premier jour où entre guillemets on a des températures décentes, donc je viens juste de passer la miniature, voilà ce que j'ai utilisé, hein, 2,99 € acheté chez Axe, ça c'est Nose à l'époque. Voilà, donc je viens de la passer en peinture. Elle est magnifique. Alors à savoir que je crois que c'est mon deuxième voire troisième essai que je fais en peinture. Je sais pas si je montrerai un petit peu les résultats des autres, mais en tout cas voilà, à chaque fois je me faisais avoir avec le séchage de la miniature. En tout cas là elle est parfaite, il n'y a plus qu'à apposer les finitions et à mettre une petite couche de vernis par dessus. Voilà, regardez, parfait, super, vraiment satisfait. Premier jour de beau temps, premier jour de température descente, et voilà le résultat. Donc voilà, la miniature a été passée aux petites finitions. Donc là je viens d'apposer tout ce qui est acrylique, donc des feutres à l'aide de feutres acryliques, donc différentes tailles de mine.
des poignées de portière, les chromes, les feux arrière, les réflecteurs, les clignotants, à l'avant les bandes de chrome, donc là c'est un petit peu flou, donc la même chose de l'autre côté, hein. Des deux côtés du véhicule. Voilà, les petits chromes autour des phares aussi. Donc là, elle va passer au vernis protecteur, histoire que tous ces petits rajouts de peinture tiennent, tout simplement. Donc là, on va faire une petite mise au point. Donc là, c'était l'intérieur qui avait été repeint. Donc imitation cuir clair. Donc là, c'était une petite partie qui était cassée, hein. Voilà, avec les poignées et tout, hein. Mais ça, je vais remettre dans la miniature après quand je vais la remonter. Donc là, le volant. Alors, ce qui a été fait aussi sur le châssis, on va dire pas grand chose, en tout cas, ça se voit pas, mais j'ai repeint en noir la partie avant qui était verte. Donc là aussi, simple avec de l'acrylique, hein. Pas besoin de mettre un vernis, regardez ça, tiens. Les rouges, j'y ai pas touché, hein, parce que tout simplement, si on y touche, on casse tout, hein. Le pare-brise, le pare-brise était en très bon état, donc j'y ai pas touché, un petit coup de nettoyage seulement. Et les optiques. Les optiques là, les deux petits bouts de plastique que je vais remettre tout simplement sur le véhicule. Donc je les ai gardés bien précieusement. Voilà, maintenant on va se retrouver, je pense, d'ici peu pour l'assemblage final, une fois que la couche de vernis est passée. Et voilà le résultat final. Donc je dois admettre que j'ai un petit peu beaucoup galéré à remettre les optiques avant. J'aurais peut-être dû les remettre, les reclipser avant de faire les finitions. Donc j'ai refermé la miniature avec de la colle chaude, tout simplement. Là, donc c'est un joli bleu métallisé. Je sais pas si on va voir l'intérieur. J'ai fait l'intérieur. Bon, ça restera du mystère. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.